Le président du parti de la Fédération africaine à Ségou, à Mopti et à Tombouctou. Nous avons rapporté des éléments sonores recueillis à l'occasion des chaleureuses manifestations qui lui ont été réservées par ces vaillantes populations soudanaises qui ont le sentiment de l'hospitalité, tout comme elles ont le sentiment de l'honneur. Ces populations qui ont contribué d'une manière efficace et combien dynamique à mener le Mali au rendez-vous du donner et du recevoir, c'est-à-dire au rendez-vous de l'honneur, de la dignité et de l'indépendance. Nous avons vu qu'à chaque étape de son parcours, les Maliens du Sud, comme il se plaît à le dire lui-même, l'ont acclamé. Il leur a parlé. Il leur a solennellement renouvelé le serment du 17 janvier 1959, à savoir, si pour le Mali, si pour l'unité africaine, je dois accepter l'ultime sacrifice, je n'hésiterai pas, je ne reculerai pas, je le jure. Les populations maliennes du Soudan, tout comme celles du Sénégal, province nord du Mali, ont cru à ce serment, d'autant plus que Léopold Sédar Senghor n'était soumis à aucune espèce de contrainte, s'étant présenté devant eux dans toute l'apparence d'un homme libre. Mais l'était-il et l'est-il encore? L'a-t-il même jamais été? Reprenons notre enquête et accueillons le président Léopold Sédar Senghor, président du Parti de la Fédération africaine, à sa descente d'avion à Bamako le 15 novembre 1959. On se souvient que son arrivée dans la capitale soudanaise a été marquée par une réception grandiose, réception qu'aucun mot ne saurait restituer. Il faudrait, pour mesurer toute la grandeur et toute la solennité des manifestations qui se sont déroulées alors, avoir vécu avec nous cette matinée du 15 novembre et avoir jeté, comme nous, un coup d'œil sur cette masse compacte de militantes et de militants qui constituait une véritable marée humaine. Une foule bigarrée, qu'animait une foi ardente au service du Mali, de l'unité et de la fraternité africaine, une foule massée tout le long du parcours du cortège depuis l'aérogare jusqu'à la place Maginot. Nous l'avons accueilli à l'aérogare et nous l'avons suivi jusqu'à la place Maginot
où nous avons pu le joindre et lui parler. Nous avons construit le Mali au début de cette année. Il s'agit de le consolider. Pour nous, le Mali passe avant toute chose. Je viens m'entretenir avec mes amis soudanais des affaires du parti et des affaires du Mali. Je suis sûr que j'aurai beaucoup à apprendre ici. J'ai été heureux de la réflexion qui nous a été faite une fois de plus. J'ai pu me réjouir de l'esprit d'organisation de nos camarades soudanais et de leur dynamisme au service du Mali. Je m'adresse au secrétaire général de l'Union progressiste sénégalaise pour demander au secrétaire général de l'Union progressiste sénégalaise de nous parler un peu des problèmes qui occupent actuellement le parti sur le plan Sénégal. Il n'y a qu'un problème qui nous occupe, c'est de construire le Mali. Et je puis donner à nos camarades soudanais l'assurance que les Sénégalais ne sont pas moins maliens que les Soudanais. Donc notre objectif premier au Sénégal, c'est de renforcer l'UPS pour aider à la construction du Mali et à la consolidation du parti de la Fédération africaine. Là-dessus, nous sommes en complète unanimité de vue avec vous. Il est certain, comme il le dit, que le peuple sénégalais a lié à jamais son destin à celui du peuple soudanais au sein du Mali, pour le meilleur et pour le pire. Cela, Senghor n'y pourra rien. Ces réactions sur commande, qu'il peut sans doute arriver à faire partager Mamadou Dia, qui, avant lui, au Soudan, à l'occasion d'une autre mission, avait déjà chanté le Mali, son peuple, et mis l'accent sur sa vocation d'unité et de fraternité. Les réactions du traître Léopold Sédar Senghor ne pourront donc rien contre l'éternité du Mali, contre la solidarité africaine, qui sont la profession de foi de 7 millions de Maliennes et de Maliens qui n'ont pas ravalé leur serment. À Bandiagara, les tam-tams ont résonné, la poudre a parlé, et de très gracieuses Amazones se sont livrées à des danses guerrières aussi pittoresques que majestueuses. Là également, le peuple a renouvelé son serment de la cause du Mali.
C'était là quelques éléments sonores recueillis à Bandiagara au lieu de l'histoire. Et ces quelques éléments sont le reflet du dynamisme des peuples de ces régions, dynamisme mis au service de l'unité et de la pérennité du Mali et de la Fédération africaine. À Sanga, lieu sacré et capitale de l'art, de la culture, les aérophones et les tambours, la danse de ces masques sur lesquels on a écrit tant de livres et qui représentent une civilisation antique, ont dit à Léopold Sédar Senghor la détermination des Dogons de ne rien épargner pour que vive le Mali. À Sanga, également, celui à qui rien ne coûte de jurer, dans le sens cartésien du mot, de louer et de s'engager pour la raison bien simple qu'il ignore la valeur de la parole donnée, d'un serment, ne s'est pas fait faute de dire sa solidarité avec le peuple sénégalais, qui a confondu, ce qui est vrai pour ce peuple, son destin avec celui du peuple soudanais pour le meilleur et pour le pire. Nous reviendrons au cours d'une prochaine émission sur la visite de Sanga. Répondant à Gundam, au secrétaire général de la sous-section de l'Union soudanaise RDA, section soudanaise du Parti de la Fédération africaine, M. Léopold Sédar Senghor devait encore affirmer: Maliens, mes camarades, c'est un spectacle réconfortant que nous avons vu à Gundam. Nous avons vu en effet l'Afrique réellement rassemblée. Nous avons vu unis par la même foi, tendus vers le même but, des paysans, des pêcheurs et des éleveurs, des sédentaires et des nomades, des Soraïs, des Touaregs, des Mandingues et toutes les races du Mali, je pourrais même dire de l'Afrique. C'est là le plus sanglant démenti à nos adversaires, qui pensent, qui disent que nous ne sommes pas capables d'être unis, que nous ne sommes pas capables de nous rassembler. Mais la principale leçon que j'emporte de mon séjour à Gundam, c'est le sens que les pêcheurs, les paysans, les éleveurs donnent à leur action. Les pancartes des pêcheurs et des éleveurs m'ont particulièrement frappé. L'indépendance nationale, ils veulent y accéder par le travail, c'est-à-dire par un effort d'organisation et de discipline. Poursuivant son exposé, celui qui n'a pas volé son surnom de Judas africain devait encore déclarer: Je salue
par-delà ce spectacle, les leaders du Soudan qui ont compris le sens de leur mission, qui sont à la hauteur de leur tâche. Je salue le bureau politique du Gundam et son secrétaire général. Je salue le secrétaire général de l'Union soudanaise, mon ami Modibo Keïta, plus j'apprends à le connaître, et plus j'apprends à l'estimer. C'est véritablement un organisateur et un constructeur de notre indépendance nationale. Camarades, voilà très simplement ce que je voulais vous dire. Vous pouvez être assurés que le Sénégal est à vos côtés. Vous pouvez être assurés que le Sénégal demeurera uni au Soudan pour le meilleur et le pire. À dire la coquette Venise du cercle de Gundam, comme nous l'avons surnommé, cette belle petite cité où l'honneur, disons-le, est à l'honneur, le président parjure du parti de la Fédération africaine devait être accueilli avec la même chaleur, le même enthousiasme assorti de manifestations presque identiques à celles qui se sont déroulées à Sikasso, la verdoyante, à Ségou, le joyeux du Soudan, etc., etc. Dans son discours dont le contenu débordait le cadre habituel des expressions sentimentales traditionnelles de bienvenue, mais qui constitue, à l'instar des allocutions précédentes, une réelle et dynamique profession de foi dans le sens de la construction de la nationalité malienne, d'une communauté africaine. Le porte-parole de la sous-section de l'Union soudanaise, qui se faisait l'interprète de la population, exprimait sa confiance en ces deux hommes, Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta. Mais se trompait-il en ce qui concerne Léopold Sédar Senghor, qui est l'incarnation du diable doublé d'un ganelon du XXe siècle? Quelle joie et quelle fierté pour nous de recevoir ce matin à Guiré deux hommes que les querelles de doctrine devaient momentanément tenir à distance l'un de l'autre au cours de l'évolution politique de notre Afrique occidentale, mais que leur commun et égal amour du terroir devait inéluctablement finir pour la sauvegarde de l'unité africaine, dont le plus beau symbole est notre fédération du Mali. Léopold Sédar Senghor, Modibo Keïta. Ces deux noms n'ont pas une résonance sénégalaise, soudanaise, ni même malienne. Ces deux noms ont une résonance africaine. Ces deux hommes qui incarnent nos vertus, qui symbolisent notre fierté, notre dignité, qui portent l'étendard de nos destinées, sauront faire triompher dans la cause du Mali, la cause de l'Afrique unie et fraternelle. Camarades de la sous-section de l'Union soudanaise de Diré, si Modibo Keïta, qui personnifie la droiture, la vertu et l'honnêteté, si Modibo Keïta est resté lui-même depuis 14 années de lutte, Léopold Sédar Senghor, qui est, convenons-en aussi, resté lui-même, mais qui, grâce à des subterfuges dialectiques, avait réussi à masquer à quelques-uns ce sentiment profond, son visage réel, son moi intérieur, a fini, cela devait arriver, par se trahir d'une manière brutalement spectaculaire aux yeux de ceux qui ne le connaissaient pas. N'est-il pas vrai, comme l'a écrit Lincoln,
qu'on peut tromper tout un peuple une partie du temps et tout le temps une partie du peuple, mais qu'on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Le saltimbanque Senghor ne pouvait échapper à cette règle établie. À Nioro du Sahel, vieille capitale de la foi islamique et de la foi tout court, vieille capitale de la droiture, témoin d'un glorieux passé, et l'un des derniers bastions à résister aux troupes de l'envahisseur. Après les allocutions du porte-parole de la sous-section de l'Union soudanaise et du commandant Sacle représentant l'autorité, le secrétaire général de la sous-section des anciens combattants devait prendre la parole et conclure. C'est en tant que secrétaire général de la section des anciens combattants de Nioro du Sahel, au nom de notre président, le lieutenant Diallo Amadou, officier de la Légion d'honneur, et de tous les camarades anciens combattants, anciens militaires de carrière, anciens prisonniers de guerre, veuves, orphelins de toutes victimes de deux guerres, que j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Notre intention également et surtout de vous renouveler si besoin était notre attachement à la cause du Mali. Que devait répondre le président du parti de la Fédération africaine, M. Léopold Sédar Senghor, à ce cri qui partait du cœur de tout un peuple dont le regard était tourné vers l'avenir? Maliens, mes camarades, je ne vous le cacherai pas, j'ai été très ému en écoutant les trois excellents discours que vous avez entendus. La confiance que vous nous faites, dirigeants du Mali, nous rend chaque jour plus conscients de nos lourdes responsabilités. Vous pouvez être sûrs que nous tâcherons de mériter votre confiance. Je vous assure aussi que qu'en ces heures historiques, le Sénégal est étroitement uni au Soudan dans la Fédération du Mali. Je vous assure que le Sénégal est désormais lié pour toujours au Soudan, pour le meilleur et pour le pire. Voilà Senghor et ses promesses. Parole enchaînée, nous dirons que détruire Léopold Sédar Senghor est inutile parce que cet homme est trop connu pour être dangereux. Quand même dans ce qu'il appelle aujourd'hui son parti, il passe pour un bouffon, au demeurant quelquefois assez divertissant. Qu'il serait difficilement méprisé par personne plus qu'il ne l'est par ceux-là même qu'il appelle ses amis, car ses amis, qui ne sont pour la plupart que des complices intéressés, le connaissent mieux que personne.
Comme Chénier, nous dirons encore que la stabilité de ce qu'il appelle aujourd'hui la République indépendante du Sénégal n'est et ne deviendra probable aux yeux de personne si quelques méchants dirigeants du régime sénégalais se font le devoir d'espérer sans espoir l'éternité de leur dictature. Le découragement du peuple est évident et Senghor et ses acolytes sombreront inévitablement sur la malédiction du peuple frère sénégalais qui, unanime, a fondé et fonde encore tant d'espoir sur le Mali. Senghor est comme cet homme défini par le révolutionnaire victime de la Révolution, entièrement semblable à un voltigeur qui court dans une arène debout sur 4 chevaux, semblant les guider, quoiqu'emporté par eux, adaptant son mouvement propre à tous leurs mouvements et passant de l'un à l'autre avec une telle vélocité que l'œil a peine à le suivre et ne peut en aucun instant juger avec précision sur quel étrier il pose son pied. Voilà Senghor. Ce n'est pas que Léopold Sédar Senghor croit à ce qu'il dit. Ce n'est pas qu'il se dissimule la fausseté des faits ou l'absurdité des raisonnements ou même l'infamie. Mais, comme l'a écrit Chénier, il croyait pouvoir persuader, ce qui est son droit, qu'à force de crier et de répéter, il persuadera les autres de ce qu'il ne croit pas lui-même. Plantons là le déshonoré Senghor, ce ganolon du XXe siècle. Plantons-le à Nioro où nous le retrouverons prochainement pour refaire avec lui une rétrospective sur ses étapes précédentes, et notamment à Sanga, à Gao, à Sikasso et à Kaye. La radiodiffusion d'Outre-mer vous a présenté
Ciel d'Afrique, ciel du monde, magazine sonore de l'aviation réalisé par Nathalie Kowalski avec le concours de Marie-France Rivière, de Francis Bébé et la collaboration du personnel terrestre et navigant d'Air France.